Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et salut la commu, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast de... Je sais pas trop de quoi je vais vous parler. Voilà. On est encore mardi soir 23h26 et je réalise que demain on est mercredi et que demain 6h30 je dois avoir un podcast qui sort et que je n'ai absolument aucune idée, mais aucune idée de ce que je peux sortir comme podcast parce que j'ai bien des idées de podcast mais que je dois préparer et pas que je peux faire au feeling comme ça. Du coup, bah, c'est un peu, j'ai pas envie de les faire à l'arrache, donc je les ai laissés de côté. Et du coup, ben, j'ai hésité avec plusieurs choses, mais je pense qu'en fait, je vais juste vous faire un petit vlog des dernières semaines et de ce qui se passe à la ferme en ce moment. Euh, du coup, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez couper tout de suite. Euh, Barnabé est parti vivre avec Rosie. Euh, il l'a choisi tout seul. Rosie était en chaleur, du coup il a sauté, il l'a rejoint. Et depuis, il vit avec elle. Et bah écoutez, c'est pas pour me déplaire. Je me torturais un peu la tête de savoir comment est-ce que j'allais faire pour les laisser ensemble sans que Rosie le malmène, etc., etc. Et au final, bah ça s'est fait tout seul. Donc franchement, vraiment, vraiment génial. Euh, donc voilà. En revanche, les nuits sont très froides et l'abri est très mal isolé des courants d'air. Du coup, là, cette semaine, j'ai un ami qui vient m'aider à fermer la cabane pour qu'il y ait tout un côté qui soit vraiment fermé, totalement fermé, qu'on puisse pailler bien correctement, etc. Donc ça sera ça de fait. Et au moins, ça sera fait pour l'hiver. Du côté des poules, MK, Minus et Rourou, qui sont nos trois poules de cœur, hein. C'est vraiment les poules qui vivaient dans la maison avec nous, mais c'est vraiment nos poules d'amour ici, c'est nos chouchoutes plus, plus, plus. Ont déménagé et vivent maintenant devant, là, dans la cour, sur la terrasse avec nous. Comme ça, on a vraiment un lien avec elles. D'ailleurs, je pense vraiment que Minus va devoir re-rentrer dans la maison cet hiver parce qu'avec son handicap au niveau des pattes, elle a très froid dehors, donc là je lui ai mis une lampe chauffante, mais elle a très froid, elle est pas bien, je vois qu'elle est douloureuse, donc je pense que cet hiver je vais devoir la rentrer en cage à l'intérieur, cage sur coussin pour que ça soit moelleux et qu'elle arrête de se faire mal, sous lampe chauffante pour qu'elle soit bien, bien, voilà, que ça lui fasse du bien. Donc je pense qu'on va pas avoir trop le choix. Euh, Elles ont beaucoup maigri parce que ben, je peux pas laisser à volonté à manger, sinon les rats en ce moment, c'est le sujet d'après, mais les rats en ce moment, c'est très compliqué. Du coup, bah, je dois pas leur donner assez, mais à chaque fois que je vais voir, c'est les rats qui sont en train de manger, donc c'est un peu chiant. Donc là, je donne un peu plus souvent, je donne plus le soir, comme ça, quand elles sont fermées dans le poulailler, bah, le matin, elles peuvent manger direct. J'essaye de leur faire du riz, de la semoule avec un peu d'huile d'olive et des choses comme ça pour essayer de les remplumer un peu. Minus, c'est pas plus mal qu'elle ait maigri parce que, bah, au vu de son handicap de patte, bah, c'était mieux qu'il y ait moins de charge. Mais MK a énormément maigri. D'ailleurs, on va lui remettre le GPS sur le dos. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de MK, MK, c'est une poule Padoue unique, mais vraiment unique en son genre. On a fait faire un sac à dos pour poule à l'atelier de Gavroche pour mettre un petit AirTag dessus. Parce que pendant les premières années où on l'avait, on a passé des mois entiers à la chercher absolument tous les soirs. Elle n'est pas capable de rentrer seule et depuis qu'on a déménagé le poulailler, le problème c'est qu'elle ne le retrouve pas. Du coup, bah, c'est parti, ça fait depuis dimanche qu'on a déménagé le poulailler, bah, tous les soirs je la cherche. Donc c'est un peu pénible, mais bon, j'espère qu'elle va s'y faire. Surtout qu'elle vole très bien, donc hier je m'attendais à ce qu'elle reste dans la cour et en fait elle a volé par-dessus le portail et je l'ai retrouvée de l'autre côté, donc pas facile, mais on va lui remettre son AirTag quand même, comme ça au moins on saura, au pire on pourra toujours la retrouver grâce au AirTag. Hem, Sinon, du côté des vaches et des chevaux, bah, le froid commence à se faire ressentir, du coup, le foin a bien baissé. Jude recommence à manger 2 fois par jour, donc 2 fois par jour systématiquement. Là, ça y est, cette semaine, j'ai repris et puis ça va être comme ça tout l'hiver, jusqu'à bien printemps, mi-printemps, jusqu'à ce qu'ils repartent à l'herbe. Hem Et il faut que je les vermifuge aussi, enfin, il faut que je vermifuge tout le monde.
Voilà, les petits moutons sont toujours là. Pareil, il faut qu'on les vermifuge et une fois que les chevaux auront bien rasé, la petite parcelle, bah, des petits ruminants normalement, mais là, il y avait beaucoup trop d'herbe pour les petits ruminants, et beh, j'ouvrirai aux moutons pour qu'ils aient, plus grand d'espace, mais d'abord j'attends qu'ils soient bien vermifugés et puis, bah, potentiellement, j'ouvrirai aussi à Barnabé, Rosie et Touki pour que mélanger les 2 groupes, en fait, les 3 moutons, les 2 chèvres et le poney et faire un seul groupe. Voilà, je vais essayer de mélanger tout le monde. Par contre, il faudra pas que Barnabé et Rosie et Touki aillent dans la zone où les moutons auront chié leur verre là. Donc, ça va être une logistique assez compliquée encore, mais bon, c'est pas grave. On fera ça, dans bientôt là. Les chevaux, je pense que dans une semaine, ils auront fini de bien raser la parcelle, donc voilà, c'est une bonne semaine. Hem, quoi d'autre? Doudou est très content de redevenir fils unique. C'est marrant. D'ailleurs, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Depuis que Barnabé est parti vivre avec son amoureuse, Doudou redemande à rentrer dans la maison. Et je suis vraiment partagée entre le parce qu'il aime pas être seul, mais je ne crois pas. En fait, je suis pas partagée du tout parce que je suis sûre que c'est pas ça. Et il a très bien compris que quand il est pas tout seul sur la terrasse, je ne le fais pas rentrer dans la maison parce que c'est la bagarre, faut empêcher l'autre de rentrer, etc. Et pas de jaloux. Et du coup, à partir du moment où Barnabé est parti vivre avec Rosie, tous les jours, il demande à rentrer dans la maison. Et fait très drôle, je trouve, et ben, maintenant, il circule dans la maison. Genre vraiment, alors qu'avant, il restait que dans mon bureau, même si la porte elle était ouverte et que je l'appelais, il venait pas, il avait peur. Et maintenant, il va dans toute la maison. Et en fait, en vous racontant ça, je suis en train de me demander si c'est pas parce que il avait peur de Bibou. Bibou, c'est notre chat qui est décédé il y a quelques semaines, qui était, c'est vrai, un peu dur avec lui. Mais bah, je me demande si ça a pas un lien parce qu'en fait, il était jamais re-rentré depuis. Donc, c'est possible. Enfin bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour au niveau de la ferme. Je suis très contente parce que, je pense que cet hiver va être beaucoup plus facile à gérer pour moi que l'hiver dernier. L'hiver dernier, c'était vraiment énormément de travail, que ce soit en gestion, d'animaux parce que, fallait casser enfin, faudra toujours casser l'eau, mais j'ai vraiment l'impression que globalement ça roule mieux. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une routine qui est beaucoup plus allégée. Même si je dois nourrir Jude et ça me prend beaucoup de temps, on va pas se mentir, faut compter bien 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais j'ai vraiment l'impression que à part ça, le reste, ça va très, très bien rouler. Les poulaillers, ça roule bien, les poules rentrent bien, j'ai pas forcément besoin de vérifier, enfin, je vérifie tout le temps quand je suis là, mais j'ai jamais de surprise. Donc donc je suis plutôt contente. Maintenant, par contre, la gestion suivante, ça va être la gestion des rats parce que là, les rats, c'est costaud. On est envahis, mais quand je dis envahis, je pense que c'est des centaines et des centaines de rats, heu, quotidiennement en visu, j'en vois au moins une cinquantaine. Donc si je les vois en visu, vous vous doutez bien qu'en Soum Soum, il y en a 1 million. Donc malheureusement, je suis désolée pour les gens qui passent par là et qui défendent les rats, mais je vais devoir mettre de la mort aux rats. J'ai essayé plein de choses, mais je peux pas, en fait, je peux pas. Ils commencent à envahir la maison. Alors pas dans la maison, mais on a fait faire des travaux à l'étage qui sont pas tout à fait finis parce qu'on a eu des grosses malfaçons dessus. Ils sont montés à l'étage, en haut, on entend que ça court, enfin c'est un enfer. Du coup là, bah, malheureusement, va falloir qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on les tue en fait, qu'on en tue les 3/4. Là, on en a deux trois qui sont morts parce qu'ils ont fait une overdose de chocolat, parce que là-haut, c'est un peu notre lieu de stockage et mais il restait des barres chocolatées des dernières compétitions qu'on a organisées et ils les ont mangées. Mais quand je vous dis ils les ont mangées, c'est que j'ai trouvé, je sais pas, une dizaine de papiers de Mars et de Snickers. Par contre, fait très drôle, je n'aime pas les Mars et les Snickers, je n'aime que les Kit Kat, ils ont pas touché aux Kit Kat. Voilà, voilà. Et j'en ai trouvé des morts et j'ai cherché un peu et le chocolat est toxique aussi pour les rats à haute dose. Donc je pense qu'ils se sont tués d'une overdose de chocolat. Donc je trouve ça, moi qui respectais quand même beaucoup les rats parce que c'est hyper intelligent, c'est fascinant, toutes les méthodes de compensation, les méthodes d'organisation qu'ils mettent en place pour arriver à leur fin. Vraiment, je trouve ça impressionnant. Mais alors par contre, mourir d'une overdose de chocolat, ils ont perdu tout mon respect. Vraiment, laisse tomber. Incroyable. Mais bon, bref, voilà. Donc les rats, là, il va vraiment falloir gérer ça parce qu'il faut des terriers sous la maison et tout. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, les rats, ça devient mais un cauchemar. Mais c'est un cauchemar pour moi. Mais c'est ma hantise.
Donc voilà. Et du coup, bah, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que dehors, globalement, quand même, tout le monde a un endroit au chaud, en sécurité, que tout le monde est bien à sa place, que tout va bien, que tout roule, et ben, on va se concentrer sur les travaux de la maison. Pour nous, en fait, on va penser un petit peu à nous. On n'ouvre toujours pas les prises en charge. L'asso est pour le moment fermé. On a besoin, autant psychologiquement, moralement, que physiquement, que, comment on dit, avec les sous là, financièrement, on a besoin d'une pause. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de souffler et de penser un petit peu à nous. On dirait pas, mais enfin on dirait pas. Si, je pense qu'on dirait. Mais la protection animale et s'occuper d'autant d'animaux, c'est moralement, physiquement et financièrement très 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 lourd. Et même moi qui vis dans le monde animalier depuis toujours, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Clairement, c'est épuisant, c'est une charge mentale, mais inimaginable, à tel point que je ne me reconnais plus des fois dans ma façon de penser ou d'appréhender les choses. Typiquement, ce matin, il y a Dull, donc c'est notre poule qui est cardiaque, je vais pour lui donner son médoc et je vois que Grisette est toute seule sans elle, alors qu'elles vont de pair, elles sont tout le temps ensemble. Et je commence à me dire: «Putain, elle s'est pas levée ce matin, ça se trouve elle est morte cette nuit». Mais ça m'a même pas inquiétée. Genre j'y suis allée en mode: «C'est un fait, bah, si elle est morte, elle est morte». En fait, je ne me reconnais plus, je n'ai plus de cœur. Vraiment, j'ai l'impression de plus avoir de cœur. Je suis très passive en fait, je fais tous les soins, je m'occupe de tout le monde, enfin ça, il y a pas de souci. Mais en fait, je suis très, très passive et j'ai l'impression vraiment de ne plus ressentir d'émotions concernant les problèmes ou les choses comme ça. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est pas moi. C'est pas dans ma façon d'être. Moi, je dis pas que j'aime être inquiète de tout. Je dis pas que j'aime paniquer pour rien. Mais en tout cas, j'aime quand même ressentir un petit stress et me dire: «Oh, mais qu'est-ce qui se passe?» et tout, et ressentir quand même une petite inquiétude ou un petit voilà. Et là, en ce moment, c'est plus le cas. Donc, euh, donc bon, voilà. Sinon, je suis quand même activement en train de préparer l'arrivée du chiot. Et ça, par contre, pour le coup, ça me stresse beaucoup. Parce que même si je m'installe en tant qu'éducatrice et qu'en termes d'éducation, tricks, d'ailleurs, en parlant de tricks, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire tricks? N'hésitez pas à m'envoyer un message parce que j'ai une copine, quand je lui ai fait lire mes documents du clicker, elle m'a dit que tricks, c'était un mot qui était peu connu. Mais en fait, pour moi, c'est tellement un mot que j'entends tout le temps que je savais pas. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas ce mot, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Bah, en fait, ça me stresse l'arrivée du chiot, les débuts, je me pose des questions existentielles, du style, mais comment je vais faire pour, j'en sais rien là, j'ai même rien qui me vient, mais des questions toutes bêtes du style, «Ah bah, je vais l'emmener à la salle avec moi parce que je veux vraiment l'emmener partout, mais il va falloir qu'il comprenne qu'à la salle et bah, il faut pas qu'il monte sur telle ou telle zone, mais comment je vais faire pour qu'il l'apprenne?» Mais en fait, j'ai pas de c'est pas comment je vais faire parce que dans la technique, je sais comment je vais faire. Ça, je sais très bien. Mais c'est plus, et si j'y arrive pas, enfin voilà, en fait, ça me stresse beaucoup. Alors que si j'avais pas le temps de réfléchir, genre demain, je vais me promener, je trouve un chiot, je le prends, j'aurais pas le temps de réfléchir et ça se ferait tout seul et j'aurais même pas besoin de réfléchir. Sauf que là, comme j'ai le temps de réfléchir et tout, du coup, je me monte la tête et je me torture le cerveau, mais toute seule pour rien. Et voilà. Mais du coup, encore 2 dimanches et on le rencontre et on rencontre notre éleveuse et encore 1 mois et demi et il arrive à la maison. Donc en plus il va arriver à la maison, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, pendant les shootings de Noël. Mais du coup il arrive après les plus grosses dates des shootings de Noël. Donc ça va. Faudra juste que j'aurai 2 week-ends à prévoir encore de shooting de Noël. Mais mais bon, déjà, les plus gros seront faits et puis voilà. Mais j'ai hâte, mais comme je disais aussi à un pote à moi, j'ai aussi hâte qu'il ait 1 an. Parce que toute la période chiot, faut faire attention aux articulations, faut pas trop courir, faut pas qu'il saute, et cetera. Je trouve pas ça très drôle. Moi, j'ai hâte qu'il soit fini et qu'on puisse faire plein de trucs. Donc voilà, passage chiot, c'est dit. Pareil là, à l'intérieur de la maison, du coup, on est passé de
2 poules dans la salle de bain, 2 chats, un lapin. Ah, il n'y a plus qu'un seul chat dans la maison. Notre deuxième chat est décédé, notre lapin est décédé et les 2 poules ont enfin rejoint l'extérieur. Mais du coup, ça fait quand même bizarre, on va pas se mentir. C'est sachant que bah, ma lapine vivait dans une chambre et bah, la chambre est toujours telle quelle. Il y a encore sa gamelle, il y a encore son gavage, il y a encore tout comme elle l'a laissé quand elle est partie. Et bah, en fait, tous les jours, je passe devant et je regarde. Je la cherche pas vraiment, mais en fait, c'est tellement un réflexe de tourner la tête dans cette chambre et de regarder que bah, je fais ça tous les jours et tous les jours, je me dis: «Bah non, la chambre est vide» et même ça, en fait, ça me rend pas triste, ça me rend juste impatiente de vider cette chambre. Hem, et du coup, ça, c'est quelque chose que je dois faire cette semaine d'ailleurs, vider cette chambre pour, installer la chambre d'amis dans cette chambre. Mais ouais, c'était ah bah tiens, je vais passer à un autre sujet du coup. Hem, du coup, je ne suis plus salariée depuis quand? Bah, depuis septembre. Ça fait déjà 1 mois et demi que je ne suis plus salariée. My God! Mais c'est passé tellement vite, passons. Et du coup, bah, j'ai fait pas mal de shootings et je remercie toutes les personnes qui m'appellent pour des shootings photos. C'est vraiment, c'est vraiment chouette, ça me fait vraiment du bien et ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de retouches, forcément. Mais en fait, je me rends compte que si je ne mets pas de stop et que je ne mets pas de cadre à mes journées, et ben, je ne fais rien d'autre que retoucher des photos. Aller en shooting, retoucher les photos et bah, m'occuper des animaux. Mais du coup, ce qui veut dire que je m'occupe pas du tout de la maison. Et c'est un problème parce que, bah, mine de rien, quand on a un travail salarié, on a quand même un cadre. Voilà, on fait 8h midi, 13-17 par exemple, ou je ne sais quoi. Mais à 17h, quand on rentre, et ben voilà, on va faire ce qu'on a à faire, on va à la salle, on va s'occuper des animaux, bref. Et quand je rentrais le soir, bah, je m'occupais de la maison. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est pas ça qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que bah, je me lève. Alors par contre, complètement changé mon rythme. Je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup mieux le soir. Donc souvent, je me couche voilà vers minuit, minuit et demi, et je me lève entre 10h et midi. Et je dors entre 10 et 12 heures par nuit. C'est la psychologue qui me l'avait conseillé en me disant qu'au vu des troubles que j'ai, je ne dormais vraiment pas assez pour recharger les batteries et il fallait vraiment que je dorme beaucoup plus que ça et que le minimum, c'était entre 10 et 12 heures. Enfin, c'était 10 heures le minimum. Et, et sur le coup, je me suis dit, elle abuse, c'est énorme, mais je vais faire quoi de mes journées si je dors 10 heures? Et en fait, bah, il y a quoi? Une semaine, quand j'ai plus besoin de courir chez les vétos après Bibou et puis Grano, j'ai pas mis de réveil et je me suis levée à midi parce que j'étais très fatiguée et en fait, je me suis levée en pleine forme. Mais en pleine forme, j'ai abattu un travail titanesque, j'ai avancé comme never, j'ai avancé sur mes projets, j'ai eu envie de reprendre mes projets. Je me suis occupée de mes animaux, mais voilà, pas parce que j'étais obligée, mais parce que j'étais contente de le faire, et cetera. Le lendemain, pareil, je mets pas de réveil, je dors 10 heures. Pareil, je me lève en pleine forme, je fais un super entraînement, je m'entraîne bien et tout. Et là, la révélation, je me dis: «Mais putain, mais en fait, elle connaît super bien son boulot, la psy, elle a raison. Si je dors plus, je travaille mieux et je travaille plus efficacement». Et du coup, bah, j'ai arrêté de me mettre la pression sur, mon nombre d'heures, que j'ai dans ma journée. Parce que j'ai compris que si j'avais moins de temps, mais que j'étais en pleine forme et ben, j'abattais plus de travail et que du coup, j'étais beaucoup plus efficace. Donc, là, par exemple, c'est 23h45, je vais finir ce podcast, je vais le monter, je vais le programmer pour demain matin. Je vais aller me coucher, on va dire que vu que c'est un peu tard et que le temps que je monte le podcast, on va dire, allez, je vais dormir vers 1h du matin et bah, demain, je mets pas de réveil. Donc demain, potentiellement, je dors jusqu'à midi. Bah, c'est OK, en fait. Je dors jusqu'à midi, c'est OK. Bon, demain, du coup, j'aurai pas le temps de faire grand-chose parce que j'ai des rendez-vous l'après-midi, mais c'est pas grave. Alors qu'avant, en fait, je me serais torturé la tête en me disant: «Bah non, mais peu importe à l'heure à laquelle je me couche, à 8h, faut que le réveil il sonne parce que c'est comme ça, il faut garder le rythme, gna à 8h, tu te lèves et puis, tu fais ça, puis t'as trop de boulot et puis t'as plein de photos à retoucher et puis, blablabla et blablabla», et en fait, je me serais monté la tête, j'aurais été épuisée, j'aurais eu dormi 6 heures, j'aurais somnolé devant l'ordinateur, j'aurais eu mal au crâne, j'aurais été fatiguée, de mauvaise humeur, bref. J'aurais eu le moral dans les chaussettes parce que vraiment j'ai le moral dans les chaussettes finalement quand je suis fatiguée et c'est dépendant de ça. Et au final, eh ben, j'aurais rien branlé. Alors que là, ça se trouve, demain, je vais me lever à 11h midi. Bon, peut-être pas parce que j'ai peut-être un shooting demain matin, mais bref. On va dire que demain, je me lève à 11h midi. Et bah voilà, même si faut que je parte à 15h pour aller à mon rendez-vous,
et ben, en fait, j'ai 3 heures pour faire plein de trucs et en fait, ça se trouve, en 3 heures, je vais faire plus de choses que si je m'étais levée à 8 heures, que j'aurais eu plus de temps, mais que j'étais fatiguée. Donc du coup, voilà, du coup, je m'organise complètement différemment et en fait, c'est OK. Je suis complètement OK avec ça et je pense que le respect de soi-même et l'estime de soi-même passe par ça, en fait, par être, bienveillant avec soi-même et en m'autorisant à plus dormir, j'augmente ma bienveillance envers moi-même et en la vérité, ça fait du bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça et ça fait vraiment du bien. Donc voilà et tout ça pour dire que, du coup, j'essaye de mettre un cadre. Faut que j'arrive à mettre un cadre. C'est-à-dire que même si je suis bienveillante avec moi-même en me levant tard, ben, en fait, je ne sais pas faire autre chose de mes journées que de travailler. Je travaille tout le temps. Typiquement ce matin, je me suis levée à 10h30, non, non même pas, 9h30, 10h, un truc comme ça. Je suis allée nettoyer les poulaillers, nettoyer la grange, je me suis occupée des loulous et tout, j'ai ouvert les prés, bref, j'ai mis chacun à sa place pour ceux qui voulaient qu'ils aillent brouter, puis j'ai changé, bref. J'ai fait tout ce que je voulais faire avec les animaux, ensuite je suis rentrée, je me suis mise au travail. On va dire que je me suis mise au boulot à 11h30. À 11h30, il est 23h45, je n'ai pas quitté l'ordi de la journée, à part 1 heure ce soir pour aller fermer les poules, compter les poules, donner à manger à Lou, de dire bonne nuit à tout le monde, voilà, c'est tout. Sinon, je n'ai pas quitté l'ordi de la journée, je n'ai rien fait d'autre. Et ça, c'est un problème. Parce que, bah voilà, comme je disais, il faut que je vide cette chambre, j'ai des lessives à faire, enfin, j'ai des choses à faire pour la maison que je prends pas le temps de faire parce que j'ai du travail. Et ça, c'est une organisation qui me convient pas. Donc, il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose qui me convienne, à m'autoriser à faire autre chose. Et que ça soit OK, en fait, et à pas culpabiliser parce que au lieu de rendre, bah, aujourd'hui, j'aurais rendu 3 galeries. Allez, 2 galeries, je vais peut-être pas finir celle-ci. Et ben, c'est bien, je suis contente. Vraiment, c'est beaucoup de galeries aujourd'hui, j'ai bien travaillé, mais bah, j'ai rien fait d'autre. Donc faut que ça soit OK que je rentre qu'une galerie par jour, mais que j'ai fait d'autres choses dans ma journée, ou même que j'ai bossé sur ma com, ou que j'ai bossé sur des projets pour pouvoir avoir d'autres projets, quoi. Et pas faire que du rendu client. Bref, voilà, donc ça c'est ma difficulté d'aujourd'hui dans mon organisation perso, sachant que, j'ai aussi, ma première animation sur le clicker training, bah, pas samedi là, mais samedi prochain, le 25, que, bah, je suis pas du tout prête parce que, bah, en fait, j'ai juste tout simplement pas monté ma société. Donc il faut que pour, la semaine prochaine, j'ai déclaré mon auto-entreprise, pour pouvoir, bah, officiellement prendre des rendez-vous, être légitime à être là en fait, enfin pas légitime, du coup c'est pas le mot, mais avoir le droit en fait légalement de parler de ça et de me vendre. Donc il faut vraiment que d'ici la semaine prochaine ça soit fait et c'est comme c'est quelque chose que je déteste, la paperasse, bah, en fait je fais pas. Donc il faut que je fasse parce que ça se trouve je vais m'y prendre la veille, comme d'hab, hein, au pied du mur. Bienvenue dans le monde du TDAH. Et en fait je vais me rendre compte qu'il y avait un délai et s'il y a un délai, bah, je suis niquée. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à y boucler cette semaine. Donc voilà. Hem, Bah, en fait, moi qui pensais que j'avais rien à dire, ça fait déjà, allez, 25 minutes que je parle. C'est d'accord, en fait, j'avais plein de choses à dire. D'accord, bah, je savais pas. Et sinon, en ce moment, sur une note un peu plus légère, je suis à fond. Alors là, je vais perdre, mais je vais tellement perdre de votre estime. Vous allez rire. Hem, je ne peux pas travailler, faire des trucs. Je peux pas faire la vaisselle, je peux pas travailler, je peux pas travailler sur mes photos, je peux pas faire des choses sans regarder un film, un truc, une connerie, bref, sans regarder quelque chose, enfin, sans mettre en fond, mais je regarde aussi en fait, je fais les deux en même temps, bref, sans regarder une série ou quelque chose. Et en ce moment, je regarde tous les jours, parce que je suis une accro à cette émission de télé-réalité depuis toujours, La Villa des Cœurs Brisés. Je suis dingue de cette émission, je suis dingue de Lucie Mariotti. Je la trouve incroyable, elle a une aura, elle est d'une douceur, d'une sagesse, je la trouve dingue. J'adore cette femme. Et du coup, je regarde ce replay tous les jours. Et avant de faire ce vocal, il a fallu que je boucle mon replay. Voilà. C'était hyper pas intéressant, mais j'avais besoin de me confier sur ce truc-là. Et du coup, j'ai une copine à moi qui m'a aussi branché sur les 50 que je connaissais pas. Alors c'est vachement moins bien, mais du coup, eh ben je regarde aussi. Et du coup, comme j'étais sur M6+, j'ai aussi regardé Les Traîtres, que j'ai adoré d'ailleurs au demeurant. Les Traîtres, je trouvais ça génial. Bref, en ce moment, je suis full télé-réalité. J'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. Ça me fait du bien en vrai. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 10 ans parce que je regarde de la télé-réalité et que je revois des gens que je voyais il y a 10 ans quand je regardais la télé-réalité et ils n'ont pas changé eux.
Moi, j'ai vieilli, eux, ils ont pas vieilli. Eux, on dirait, on les a pris il y a 10 ans, on les a mis aujourd'hui, ils ont pas changé. Vraiment. Alors qu'il y en a, la chirurgie esthétique, elle fait quand même pas que des miracles, mais il y en a certains, c'est incroyable. Bref, allez, ça part vraiment dans tous les sens. Sur ces bonnes paroles, je vais aller me coucher. Et bah du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, et tout comme d'habitude. Allez, à plus!